Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Slavic Legends Tarot, le tarot des légendes slaves de Tarot TK Studio. Voilà. Et ben on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, tac. On est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on a du message annexe. Il y a celle-ci qui a voulu venir. Ouh, le 10 de Pentacle. Merveilleux. Bon, il y a de l'abondance. Il y a un grand bonheur qui vous est annoncé. Un grand bonheur familial. Mais en tout cas, de l'abondance positive. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se construit et qui arrive à maturité. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, déjà, on est dans les bonnes nouvelles. Alors, les guides, s'il vous plaît. Tac, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Ouais, on est un petit peu dans ces énergies-là là, cette semaine. Il y a vraiment une idée de récompense après avoir fourni des efforts, après avoir été tenace et persévérant. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez relevé le défi là, avec votre autre et votre autre s'est relevé également les défis. Et là, ça va être l'heure de la récolte. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, ça va être un véritable triomphe. Ce qui vous est annoncé là au niveau sentimental. C'est une belle victoire, un triomphe. Vous reprenez votre juste place également auprès de votre autre. Il y a votre autre qui vous remet à sa juste place à ses côtés. Hein. On est vraiment là-dedans. Et donc, vous allez récolter l'abondance positive et le bonheur avec votre autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, votre autre a pu être un petit peu dans l'auto-sabotage hein, par le passé. Cette personne, elle a pu se sentir pieds et mains liés, vous également, hein, dans une situation. Il y a une situation qui était bloquée, mais là, qui va se débloquer. Hein. On a quelqu'un qui décide d'ouvrir les yeux et on a quelqu'un qui décide de passer à l'action et de s'engager vis-à-vis de vous, auprès de vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Ouh, vous allez recevoir une déclaration d'amour. C'est merveilleux. On a la personne de votre cœur, là on a votre autre qui est en train de réfléchir un petit peu, qui est en train d'observer quant à la meilleure méthode pour vous déclarer ses sentiments, pour vous déclarer sa flamme, pour vous déclarer sa passion et de vous faire une déclaration d'amour. Il est possible qu'on soit dans les crushs, là, dans les pré-couples également. Et donc, on a quelqu'un qui va avoir envie vraiment de passer un petit peu la seconde avec vous et de vous déclarer sa flamme. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Pour les crushs, là, ça peut passer un petit peu à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Bon, c'est chouette ça. En tout cas, vous pouvez vous attendre à une déclaration d'amour là dans les jours à venir. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors moi j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et le meilleur moyen pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mon lien Instagram, hein, le lien Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis, pour les actus de l'anneau. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec l'As de coupe, on démarre avec une nouvelle histoire d'amour. Pour moi, là, on est plutôt chez les crushs, très honnêtement.
Ça va enfin démarrer. Il va y avoir un rapprochement entre vous. On a la personne de votre cœur qui va dévoiler ses sentiments, qui va vous faire sa déclaration d'amour. Et il y a le début d'une histoire d'amour qui peut démarrer là dans les jours à venir. Vraiment, ça peut être là courant la semaine prochaine. Donc là, on a quelqu'un qui passe la seconde, on a quelqu'un qui a envie de vous dévoiler ses sentiments, qui a envie de vous déclarer les sentiments, qui a envie de passer à l'étape supérieure avec vous. Il va y avoir enfin un rapprochement entre vous, ça passe à une autre étape et vous allez démarrer du coup une nouvelle histoire d'amour là avec pour moi avec la personne de votre cœur, mais c'est peut-être pas encore fait avec la personne de votre cœur, et là, ça passe à un niveau supérieur. Alors, soit cette personne, bon, vous étiez dans une relation, vous saviez pas trop sur quel pied danser, cette personne, elle s'engageait pas trop vis-à-vis de vous, et là, elle va véritablement s'engager. Soit, ou alors, on est vraiment dans le pré-couple, le crush, vous êtes dans l'amimour, vous êtes attiré par quelqu'un, vous ne savez pas si cette personne elle est attirée par vous également. Et en l'occurrence, on a quelqu'un là qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous faire une déclaration d'amour. Et il y a le commencement d'une histoire d'amour entre vous et la personne de votre cœur. Bon. Il est grand temps parce que, alors il est possible que cette personne elle ait pris son temps parce que au moment où vous vous êtes rencontrés, en fait, soit l'un soit l'autre, vous viviez une peine de cœur, d'accord? C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré cette personne alors qu'elle était en plein deuil d'une histoire quand même assez récente, qui n'a pas duré forcément longtemps, mais qui a vraiment attristé et peiné cette personne, et cette personne, elle a eu du mal à reprendre le risque, en fait, de s'investir émotionnellement avec quelqu'un. Le fait que ça n'avançait pas pour vous deux, que ça pouvait vous faire mal au cœur, en fait, vraiment. Donc, il est grand temps un petit peu que les choses, elles bougent, que les choses changent. Et là, il y a vraiment une idée de quelqu'un qui va passer la seconde et qui va faire cesser un petit peu la peine de cœur que vous pouvez ressentir. Il y a eu du conflit entre vous. Il y a pu y avoir de la dispute, du conflit. Bon, on s'engueule quand on s'aime. Les guides, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. On s'engueule quand on s'aime. Il y a pu y avoir une dispute là récemment avec la personne de votre cœur, que ce soit un crush ou bien que voilà, cette personne, elle avait du mal à vraiment s'investir auprès de vous. Là, on l'a vu, il va y avoir avec les messages annexes qu'on a reçus. Il y a de la belle récompense et puis on a la personne de votre cœur qui vous remet à sa juste place à ses côtés, en fait. Mais il y a pu y avoir du conflit, il y a pu y avoir de la dispute là dernièrement entre vous qui vous a fait mal au cœur à l'un et à l'autre. Et on a quelqu'un qui a envie de réparer ses erreurs. On a quelqu'un qui a envie de mettre de l'eau dans son vin. On a quelqu'un qui a envie d'être éloigné de vous souffre, en fait. D'être en dispute, en désaccord entre vous, qu'il y a un désaccord entre vous. Vraiment, ça fait souffrir cette personne. Cette personne, elle prend conscience de par cette divergence d'opinion, de par cette dispute, de par cette brouille qu'il y a entre vous, mais qu'elle souffre en fait sans vous et que vous représentez énormément. Elle prend conscience en fait de ce que vous représentez à ses yeux et dans son cœur. On est vraiment là-dedans, donc ça n'a pas eu lieu par hasard. Il y a pu y avoir des conflits d'un point de vue matériel et financier. Ça peut être cette personne, elle était peut-être un petit peu sur les charbons ardents parce qu'elle vivait une période un petit peu troublée et difficile au niveau financier. Elle a pu vivre une espèce de banqueroute, ça c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose d'un point de vue matériel qui a créé de la dispute, qui a créé de la brouille. Mais je ressens en fait que ça a pu être cette personne vraiment qui a vécu une espèce de banqueroute ou une difficulté financière particulière qui, du coup, avec vous, vous avez pu vous prendre la tête avec un sujet qui avait rien à voir, mais voilà, je dirais que ce qui préoccupait réellement cette personne, c'était les finances en fait. On a la personne de votre cœur qui a été vraiment très préoccupée par des finances, par des problèmes financiers. Bon, ok. On a l'ermite, ouais, ça fait un moment en fait que cette personne elle a des problèmes financiers. Ça fait un moment que la situation elle dure, ça fait un moment que vous vous montrez généreux vis-à-vis de cette personne.
Il y a vraiment une idée que cette personne, elle a eu du mal à s'investir auprès de vous. Elle a eu du mal, elle avait envie de conserver un petit peu tous les bienfaits du célibat, c'est-à-dire je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Mais il y a autre chose également. Cette personne, elle n'arrivait pas à s'investir avec vous au niveau émotionnel et sentimental parce qu'elle n'avait pas envie de vous faire subir ses problèmes financiers. C'est ce que je ressens. Donc là, il va y avoir une amélioration. Il a pu y avoir vraiment de la dispute, de la brouille entre vous. Et cette personne, elle va savoir venir vous dire les choses, en fait. Elle va savoir mettre de l'eau dans son vin. Et il y a vraiment une idée, elle revient pour une réconciliation. Et elle souffre, en fait. Elle souffre de votre absence. Hein. Là, la personne de votre cœur, vraiment, elle souffre de votre absence. Et puis, il y a une idée également qu'elle commence à en avoir mal. Elle commence à en avoir mal. Oui, elle a mal d'être sans vous. Hein. On a la personne de votre cœur, votre autre, qui est vraiment mal sans vous. Qui subit des choses pas faciles d'un point de vue matériel et financier, voire même professionnel, hein, c'est possible. Et en fait, il y a vraiment une idée que là, elle commence à avoir envie de construire quelque chose de sérieux, en fait. Et elle sent bien que c'est avec vous qu'elle peut construire quelque chose de sérieux. Ouais, ça a demandé de la réflexion, de l'isolement. Il est possible que cette personne, elle ait joué un petit peu, non seulement les ermites, mais un petit peu l'ours dans sa grotte. À pas vous dire ce qui le ou l'a préoccupé. Enfin voilà, on a vu quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul, du repos, de prendre de la hauteur, qui avait besoin de se reposer par rapport à quelque chose qui était lourd à gérer, qui n'a rien à voir avec vous. Hein. Franchement, qui n'a rien à voir avec vous. Et vraiment, moi, je ressens quelqu'un qui n'a pas osé, en fait, s'investir émotionnellement avec vous, qui n'a pas osé vous mettre à ses côtés en tant que couple, en fait, hein, d'officialiser un petit peu votre relation. Parce qu'elle n'avait pas envie de vous entraîner dans ses galères. C'est vraiment ça, c'était dans une idée de vous préserver. Elle a eu envie un petit peu de s'en sortir seule par ses propres moyens, d'aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, avant de vous placer un peu à ses côtés en tant que couple officiel, en fait. Donc, est-ce que c'était un manque d'amour? Non, c'était vraiment une idée c'était dans l'idée de vous protéger, en fait. Hein. Elle n'avait pas envie de vous faire porter ses problèmes. Il y a vraiment quelqu'un là qui a pu se montrer distant avec vous, qui a pu se montrer froid, avec qui il y a pu y avoir de l'embrouille, parce qu'elle n'avait pas envie de vous faire porter ses problèmes. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les cauchemars, en fait. Hein. Cette personne, elle est insomniaque. Cette personne, elle dort mal la nuit. Cette personne, elle a de grosses difficultés à gérer. Mais quelque part, bah, vous étiez là pour l'aider à surmonter un petit peu ses difficultés. Mais cette personne, elle avait du mal, en fait, à vous faire porter avec elle le poids de son fardeau. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Vous, ça a pu troubler votre sommeil hein, également. Hein. Vous avez pu avoir, là, suite à cette dispute, à cette embrouille avec la personne de votre cœur, ça a pu troubler votre sommeil, ça vous a mis un peu dans le mal, mais ça va se rétablir. Vraiment, il y a une idée là ouais, ça va se rétablir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a un retour à la joie, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Là, vraiment. Retrouvailles, réconciliation, solidarité également, l'union fait la force. Cette personne, elle va prendre conscience en fait que vous n'avez pas envie de faire partie de sa vie uniquement pour les bons moments, parce que vous avez conscience que la vie, c'est pas le pays des bisounours. On a des bonnes nouvelles, on a des mauvaises nouvelles, et que vous n'êtes pas là uniquement pour les bons moments. Vous êtes là en soutien, en solidarité. Vous aimez vraiment cette personne et que vous êtes prêt en fait à affronter les difficultés qu'il ou elle traverse à ses côtés. Enfin voilà, vous prouvez un petit peu que vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel et que vous n'êtes pas là uniquement pour profiter de la joie des bons moments, mais que quand cette personne elle traverse des difficultés, vous avez envie d'être là pour elle aussi, quoi, et que c'est pas, que c'est inutile de vous préserver de ça. Au contraire, ça vous fait plaisir d'être présent et d'être aux côtés de cette personne, parce que l'union fait la force. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Et cette personne, elle va le comprendre, en fait. Elle va faire preuve de sagesse, elle va prendre du recul, elle va prendre de la hauteur. Là, elle s'aperçoit que d'être sans vous, vraiment, ça lui fait mal au cœur.
que vous avez une place très importante dans la vie et dans le cœur de cette personne. Elle va conscientiser un petit peu tout ça et elle va, suite un petit peu à de la réflexion, de la méditation, de la prise de hauteur, elle va revenir vers vous, hein, vraiment. Et elle va vous laisser prendre votre véritable place à ses côtés. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, elle va faire le grand saut. Cette personne, elle va faire grand saut, elle va oser prendre le risque. En fait, elle va vous laisser être, elle va vous laisser être un soutien moral et elle va vous laisser prendre votre place à ses côtés. C'est vraiment ça, elle va prendre le risque. Elle comprend certaines choses, en fait. Elle comprend qu'un couple, c'est pas seulement être ensemble que pour les bons moments, que vous saviez, vous mettiez les pieds, vous connaissiez les difficultés de cette personne. J'ai l'impression qu'elle vous en a déjà parlé. C'est ce qui l'a freiné, en fait, vraiment, il y a une idée d'avoir été freinée par des problèmes un petit peu annexes. Elle n'avait pas envie de vous faire porter le fardeau de ces problèmes, mais là, elle s'aperçoit qu'en fait, est-ce que c'est vraiment, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que finalement elle fait pas pire que mieux que de vous évincer de sa vie alors qu'en fait ça la rend malheureuse? Enfin voilà, donc elle va faire le grand saut. Elle va faire le grand saut et elle va revenir à la communication et elle va revenir dans une idée de se réconcilier et de vous laisser prendre votre juste place. Quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage, qui était un petit peu coincé, qui avait un peu l'impression d'être pieds et mains liés, de ne jamais réussir à se sortir d'une situation qui est délicate et difficile. On peut avoir quelqu'un qui était vraiment dans l'auto-sabotage en fait. Mais là, il y a une prise de conscience qui va aider cette personne à remettre l'église au milieu du village et à vous accorder la place dans son cœur et à ses côtés, voilà, qui vous revient un petit peu de droit parce que vous êtes des partenaires de vie. On a le 4 de Pentacle, cette personne elle va décider de faire un petit peu plus attention à ses finances. Il est possible que cette personne, elle ait eu des problèmes financiers parce qu'elle dépensait trop ou enfin voilà. Bon, elle va faire un petit peu attention à ses finances. Elle va faire attention à moins dépenser. Elle va faire attention moi, je ressens quelqu'un qui a eu vraiment des galères au niveau professionnel, financier, matériel. Il y a eu une galère. Il y a eu une galère et là, elle reprend un petit peu le droit chemin. Elle se sentait limitée également au niveau financier pour pouvoir vous apporter. Elle a envie de vous apporter énormément. Elle a envie de vous couvrir de cadeaux, en fait, cette personne. Et comme elle n'en a pas les moyens financiers, c'est ce qui l'a un peu bloqué. C'est-à-dire, cette personne, il y a eu un espèce d'effet un peu pervers, c'est-à-dire peut-être que vous êtes plus à l'aise financièrement, que vous avez pu vous montrer généreux vis-à-vis de cette personne, et cette personne elle est culpabilisée de ne pas pouvoir faire la même chose. Sauf que c'est temporaire en fait. Là, les problèmes financiers, ils vont finir par se résolver, par se résoudre. Se résolver, je sais pas si je parle français. Par se résoudre, là, je suis sûre de mon coup. Par se résoudre, elle va mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, pour pouvoir se sortir un petit peu de cette galère financière. Elle décide un petit peu de cesser d'être pieds et mains liés et de reprendre sa vie en main. Mais il y a vraiment une idée d'avoir culpabilisé, en fait, de pas pouvoir être généreux avec vous. Et c'est la raison pour laquelle elle vous mettait un petit peu des bâtons dans les roues, en fait, dans votre histoire. Parce qu'elle avait l'impression de pas être utile, en fait. Elle avait l'impression que vous donniez beaucoup et qu'elle pouvait pas vous donner en retour. Et il y a vraiment une idée de culpabilité, il y a une idée de pas être fier de soi, il y avait voilà de pas assumer son rôle. Peut-être c'est très masculin ça, c'est voilà de se sentir inutile, voilà. Bon là, elle va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et elle va prendre un petit peu conscience, en fait, que le véritable couple, on traverse ces difficultés ensemble. Voilà, c'est l'objectif. C'est l'objectif et que vous n'êtes pas du tout dans une idée d'aller lui faire le reproche que vous fait moins de cadeaux que vous lui en faites. Enfin, mais clairement, voilà, vous comprenez que là, la situation, elle est délicate pour lui, pour elle. Et donc, du coup, vous n'êtes pas du tout dans le reproche que cette personne, elle peut pas vous donner autant en retour. Vous savez que c'est temporaire et que quand elle pourra, elle le fera, elle vous donnera sa chemise, cette personne. Donc là, il y a vraiment une idée de faire tomber l'ego quand même aussi. Il y a une idée de prendre conscience que l'union fait la force, que le couple, c'est pas seulement être là pour les bons moments, mais c'est être là, et vous le prouvez en restant aux côtés de cette personne, mais d'être là aussi pour les mauvais moments.
que vous êtes quelqu'un de solide, de loyal, de fidèle, en qui cette personne, elle peut avoir confiance. Donc, vous prouvez votre valeur, hein, vous prouvez les choses à cette personne. Hein. Il va y avoir un renouveau au niveau financier en plus. Ce qui est marrant, c'est que là, cette prise de conscience, en fait, aux yeux de l'univers, il va y avoir de l'abondance, en fait, qui va arriver chez cette personne. Il va y avoir des rentrées d'argent. Cette personne, elle va retrouver son indépendance financière, en fait, ce qui va la valoriser, ce qui va lui faire se sentir mieux, et elle va avoir envie de se montrer généreuse, hein, d'ailleurs, avec vous, et c'est cette prise de conscience qui lui ramène l'abondance, en fait, hein, c'est-à-dire de prendre conscience que un couple, on traverse les mauvais moments aussi ensemble et pas seulement les bons, et que vous méritez pas un petit peu ces disputes, ces conflits, vous méritiez pas de ne pas avoir votre place aux côtés de cette personne, puisque justement vous étiez dans l'amour absolument inconditionnel, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais, en fait, hein, vous avez largement prouvé votre valeur. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience qui débloque tout, qui va sortir un petit peu de la panade cette personne. Il y a l'univers qui va apporter de l'abondance positive à cette personne, et il y a vraiment des solutions qui arrivent sur le problème qu'il y avait au niveau financier et matériel, voire même professionnel, hein, c'est vraiment ça. Et on en termine avec l'as de bâton. Alors l'as de bâton, ben, il y a un renouvellement de passion, hein, d'accord, on a quelqu'un là qui revient en fanfare, il y a une nouvelle idée, une nouvelle passion, il y a une forme d'inspiration également, hein, il y a vraiment des projets qui peuvent galvaniser un petit peu la personne de votre cœur, mais il y a surtout cette personne, elle va avoir envie, en fait, hein, de vous partager les bonnes nouvelles. Et elle vous accorde surtout la place qui vous est due, quoi. C'est surtout ça. Il y a une prise de conscience ouais, c'est vraiment ça. Je vais intituler la vidéo comme ça, de façon, je pense. Il y a une prise de conscience, en fait, de la part de votre autre qui débloque complètement la situation et qui vous permet de prendre votre juste place à ses côtés. C'est vraiment ça, quoi. Là, on est vraiment là-dedans. Et derrière, il y a l'abondance positive qui arrive pour tout le monde. Aussi bien pour vous que pour cette personne qui va avoir envie de vous couvrir de cadeaux. On est vraiment là-dedans. Bon, les nouvelles, franchement, elles sont très, très, très belles. J'espère qu'elles en concerneront le plus grand nombre. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes et pour vos abonnements. Que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci, merci, merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve bien maintenant dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. À demain. Ciao, ciao.